Alors, nous sommes actuellement avec deux joueurs de l'OPC qui ont malheureusement busto un peu tôt dans le tournoi, mais qui nous ont fait le plaisir de rester un peu avec nous, passer du temps, s'amuser, puis prendre un peu l'ambiance de ce FPS et de cette EPT. Alors les gars, on va dire que vous n'avez pas eu de chance, ou on pourrait dire que c'est de la chance, mais je dirais que c'est pas trop de chance. Au niveau du classement, vous êtes retrouvés malheureusement tous les deux côte à côte. Ouais, c'est clair. Dès le départ, Oscar et Joe, donc vous étiez l'un à gauche et l'autre à droite. Ouais, j'avais la position. Vous avez la position. C'est ça, en fait, il y avait 800, on a calculé, on a une chance sur 890. Je crois d'être à côté. Donc vous avez chaté. Ouais, en fait, Déchaté. l'inconvénient, c'est des avantages comme des inconvénients en fait, c'est-à-dire que au final, ça entre guillemets, c'est embêtant d'avoir son pote à côté de soi, mais en même temps, au niveau confiance, on a quand même, si il y a une baisse de morale et tout, on sait que voilà, il y aura. Moi, je sais que ça m'a aidé à un moment quand même de l'avoir à mes côtés, parce que moi, c'est vrai que j'ai très mal démarré déjà, je me suis fait craquer les vallées d'entrée. Donc derrière, j'ai joué avec le frein à main en fait, et je voyais Joe lui y aller au taquet. Ça t'a redonné envie de. Ouais, tout de suite, et en fait, je dois avouer que ça m'a quand même aidé. C'était quelque part une déchatte au départ et ça vous a un peu servi ouais, par la ouais, suite. mais Au ça final, c'était agréable. On avait en plus des étrangers à notre table. Ouais, c'était en plus c'est une très bonne ambiance. Ça vous a permis de vivre l'aventure ensemble en plus. Ouais, surtout, ça. ouais. Déjà, on l'avait vécu, on l'imaginait déjà bien comme il faut. Et ça s'est ça s'est très bien passé. Enfin, pas sur le tournoi en lui-même, mais sur l'expérience. Après, quand c'est au niveau du FPS, en fait, moi, j'étais pas surpris en fait. Il est faible, il est trop élevé par rapport. Il est large. Voilà. Vous êtes tombé sur certains joueurs qui Et avaient peu de niveau et d'autres qui on a étaient. la chance d'avoir une table, c'est clair, on a acheté une table assez. Même si on avait quand même un étranger qui était régulier des EPT en plus, c'était le seul vraiment qui posait problème à la table. Sinon, on a quelques réguliers français aussi, sur le cercle, le mec que j'avais à ma droite. À droite. Oui, même à ma gauche aussi, et régulier des cercles aussi. Derrière vous, petit bonus sympathique, vous aviez Philippe Torza et Elki. Oui, j'ai juste derrière nous. J'ai vu un blondinet qui était derrière, il avait l'air sympa, il a des bons banquerolles apparemment, il joue très bien. Il joue très bien. En plus, le PSA apparemment nous a fait un petit clin d'œil sympa. C'est ça. Ouais, c'était sympa. Non, franchement. Donc, comment vous êtes qualifié pour ce FPS? Comment avez-vous obtenu ce titre? Je te laisse la parole au champion. Moi, j'ai été élu champion PC. Champion au PC. Voilà, donc Champion de l'Orléans Poker Club. voilà, c'est ça. 202 participants au championnat, je crois. Et oui, j'ai été le plus régulier. Je ne me considère pas comme le meilleur du club, loin de là. Mais c'est vrai qu'en 2014, j'ai été le plus régulier et ça m'a permis de vivre ce rêve et j'en suis très content encore aujourd'hui. Et toi, Joe, comment tu t'es qualifié? Moi aussi je suis champion PC, mais online en fait. Online. Donc Voilà. toi, t'es champion live. C'est mon Voilà. dada. Toi, t'es champion online. Donc voilà, c'était serré en plus le championnat online. C'était le premier tournoi avec un buy-in si élevé que vous avez eu la chance de jouer. Moi c'est même pas en fait à payer si élevé, c'est qu'en fait. T'avais jamais joué en argent? En fait déjà je joue très peu en live en casino, voire en cash game, mais très rarement. Parce que je suis un genre de cash game au départ. Et jouer en live c'était mon premier, même buy-in en fait, j'ai jamais buy-in. C'était mon vrai tournoi, mon premier tournoi live. C'est quand même 1100 €. Ça reste, je suis même pas sûr que ce soit le salaire moyen des Français. Donc, Sans cette opportunité, on n'aurait jamais pu participer à un tournoi comme ça. pas le salaire moyen, mais pratiquement le salaire d'une bonne partie C'est ça. des Français, effectivement. C'est énorme quoi. Un mois de salaire. Quoi. Sans le biais du poker associatif, on n'aurait jamais pu participer à un tournoi comme ça, c'est sûr et certain. Malchance et chance à la fois, certains diront que mieux vaut que les jetons, quand ils partent, aillent à quelqu'un qu'on connaît, mais Joe, tu pousses avec une main un petit peu large. En fait, j'ai poussé. En fait, la première fois, donc j'ai poussé à 7 UTG plus 2. J'ai pas mal parlé, notamment avec Jérôme. Du coup, j'ai demandé beaucoup de monde parce que en fait, je sais pas si c'est vraiment ok. Si vraiment c'était le bon spot, j'avais peut-être d'autres spots à attendre, mais en fait, je savais que j'avais des étrangers en petites et grosses bandes qui avaient du stack pour me payer et que je pouvais très bien être payé par des Broadway. Et je pensais vraiment. Tu comptais être devant la hauteur, quoi. Ouais, Voilà. non, mais je pensais, j'aurais jamais chauve Un si petit roi j'avais, dame, un petit roi valet. ça aurait été cool, et même des dames 10, dames valet, je suis sûr que ça aurait été payé parce que j'avais 10 blindes et par rapport on était encore très deep, sauf que moi j'étais par rapport au l'average j'étais très en dessous et je me voyais mal encore attendre d'autres spots parce que j'arrivais. Non, bien sûr. Et Oscar, du coup, donc à ma gauche, Oscar il soulève les valets. et ça. Jack Et oui, je call parce que. Qu'est-ce qu'il doit call? Honnêtement, oui, je dois call. C'est 10 y a rien. blindes, il pousse 4002, je À ce crois. moment-là, t'as combien? J'ai 39 000 au départ du coup.
Open. Très très faible comparé à ton stack, effectivement. C'est ça, oui, Et on est très short il rapidement. faut En fait. savoir que les valets, À peine 10%. c'est la deuxième meilleure main que j'ai vue en fait. J'ai vu les dames, avec lesquelles j'ai pris un bon coup, et les valets quoi. Donc Ouais, on n'a pas cherché à se jouer. Non. Par contre, bon bah. S'il y avait eu à jouer, il y aurait eu à jouer, c'est le poker. Voilà, c'est ça. Alors tu finis combien? Tu te rappelles plus? En fait, je me souviens de l'heure du busto à peu près, mais j'ai pas cherché. En fait, je me suis levé, j'ai dit good luck photo, et je suis parti. Et voilà. Et après, tu erres. Moi j'ai bust milieu du round 9, pas si loin de la fin. Mais bon, le coup fatal qui me déstack et derrière, faut doubler quoi. On peut pas rester avec un stack de 6000. Mais tu vois, oui, l'expérience qu'on a là-dessus, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, bon, c'est un peu presque rien à voir, mais qu'en fait, l'item au FPS, c'est genre le double stack que tu as au C'est ça. départ. Les mecs qui arrivent à 50-60K, qui arrivent à faire item, et en fait, on s'est rendu compte de ça, et que si un jour on a. Parce que nous, clairement. Tu veux dire que si tu as 400 000, tu te lèves, tu reviens quand c'est. Non, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'en fait, t'es pas obligé de jouer des spots hyper variance, tu sais, jouer des spots genre des conflips, genre des As-Roi contre de Dame, t'es pas obligé de compter 220 préflop. C'est ce qui a failli m'arriver d'ailleurs dès le début. Un jeu de grind peut suffire à être item. La deep structure te permet de. Surtout que ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde à Domi, c'est que ça bosse très pas. Enfin, il y a eu énormément de busto et la bulle a été quand même durée cette année par rapport à l'année dernière déjà. Mais c'est une très bonne expérience. On essaiera de refaire ça. Vous allez essayer de vous qualifier online et aussi dans votre club? Oui, bah évidemment, d'avoir joué une fois ce genre de tournoi. Ça donne envie d'y retourner. Bien sûr. Ça donne, on dit, un coup de reviens-y. Évidemment. Le FPS et peut-être le PT. Peut-être le PT. L'objectif 2016 après. Entre temps, vous allez peut-être vous qualifier aussi pour la finale du championnat de France. Ah, c'est un C'est objectif l'objectif aussi. qui passe avant en fait. Ouais. C'est un objectif aussi. Bon, bah, la saison n'est qu'à la moitié, même pas. On va tout faire pour se qualifier. Les gars, félicitations quand même de votre performance. Merci à toi, Will, de nous avoir accueillis. Merci pour, de m'avoir accueilli aussi. C'était un plaisir. L'équipe de France amateur qui se déplaçait. Malheureusement, notre champion de France a fini un peu après lui. C'est ça. Voilà, les cartes Bon, ont parlé. je veux dire quand même félicitations à Kevin d'Orléans, quand même, C'est qui a ça. fait 36e et on était derrière lui pour le Gros GG soutenir. à lui, 4600. En plus, il vient d'arriver dans notre club, donc ça. voilà. On va l'accueillir comme il se doit. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci.